Ok, je pense que l'iPhone 16 a du souci à se faire. Aujourd'hui, on teste le Nothing Phone 3A Pro. Si vous pensez que tous les smartphones se ressemblent, alors vous n'avez sans doute jamais mis la main sur un téléphone de Nothing. Il ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. La marque a en effet développé une identité propre au fil des années. Le Phone 3A Pro s'inscrit pleinement dans cette lignée. De face, un immense écran aux bordures contenues nous attend. La dalle est coupée dans sa partie supérieure par un poinçon. Elle abrite également un lecteur d'empreintes situé en bas. Un lecteur à la fois précis et réactif. Le dos, lui, s'aligne sur la proposition de tous les téléphones Nothing. Il met donc l'accent sur la transparence. Le verre laisse en effet entrevoir certains éléments du téléphone, comme sa bobine NFC ou encore ses nappes. Une coquetterie qui ne l'empêche pas d'être construit pour durer et de bénéficier d'une certification IP64. Une certification attestant de sa résistance à la poussière et aux éclaboussures. L'effet est en tout cas réussi et cette transparence est un très bel hommage à la tech. Les composants ne sont plus uniquement utilisés dans un cadre fonctionnel, ils font partie intégrante du design du téléphone. Tout le monde ne sera pas forcément sensible à la chose, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça donne beaucoup de sens au produit. Le module photo est proprement immense, il occupe toute la partie centrale et il se compose de plusieurs éléments différents. Des éléments sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. La pièce est totalement ronde et elle est entourée par 3 LED. Des LED qui ne sont pas uniquement là pour décorer, elles forment ce que Nothing appelle l'interface glyph. Elles s'animeront donc en fonction de votre activité. Il sera par exemple possible d'associer des séquences lumineuses à un contact pour savoir d'un seul coup d'œil qui nous appelle, mais ces LED serviront aussi à représenter la durée restante d'un minuteur ou encore l'heure d'arrivée d'un Uber. L'interface glyph s'impose finalement comme une interface à part entière. Une interface entre l'utilisateur et son téléphone. Elle est bien pensée et elle s'enrichit constamment avec de nouvelles fonctions. Mais ce n'est pas la seule particularité du Phone 3A Pro. Il est également équipé de 4 boutons différents. Les 3 premiers vous les connaissez déjà. Ils serviront à mettre le téléphone sous tension et à régler le volume sonore. Le 4e en revanche est une nouveauté introduite cette année. Il est placé sous le bouton de mise sous tension et il permet tout simplement d'enregistrer des éléments pour les envoyer vers votre espace personnel. Et je vais tout vous expliquer à la fin de la vidéo. L'écran est assez grand, il atteint les 6,77 pouces de diagonale et il offre finalement une surface d'affichage proche de celle d'un iPhone 16 Pro Max ou d'un Galaxy S25 Ultra. Nothing n'a pas regardé à la dépense. La marque a opté pour une dalle AMOLED avec une définition en Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. La luminosité atteint les 800 nits en typique, les 1300 nits en extérieur et les 3000 nits en pic. Et tout ça avec un affichage 10 bits. Le Phone 3A Pro pourra donc afficher un total de plus d'1 milliard de couleurs. Attention en revanche car Nothing n'a pas opté pour une dalle LTPO. Le taux de rafraîchissement sera de ce fait compris entre 60 et 120 Hz et il ne pourra pas descendre plus bas. Alors c'est un peu dommage, c'est vrai, mais cet écran reste tout de même très convaincant. Commençons par le multimédia. Le Phone 3A Pro excelle tout bonnement dans cet usage. Les films et les séries sont vibrants, de même pour les vidéos YouTube. Les images sont vivantes et elles permettent de s'immerger pleinement dans les contenus. Quant aux couleurs, elles tombent plutôt juste. Mais attention tout de même car le profil actif a tendance à les saturer un peu trop. Le résultat est certes flatteur à l'œil, mais si vous comptez retoucher des photos sur votre téléphone, il sera préférable de basculer sur le profil normal qui affiche des couleurs beaucoup plus naturelles. Nothing s'est souvent tourné vers Mediatek pour animer ses smartphones, mais il en va tout autrement cette fois. La marque a en effet préféré une puce de Qualcomm. Elle s'est donc dirigée vers un Snapdragon 7S Gen 3, un SoC milieu de gamme gravé en 4 nanomètres et composé de 8 cœurs montant à un maximum de 2,5 GHz. Pour l'accompagner, Nothing a embarqué 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Alors bien sûr, le Snapdragon 7S Gen 3 n'est pas la puce la plus puissante du marché, mais disons qu'elle fait quand même très bien son travail. Elle offre en effet de bonnes performances au sein de la plateforme avec une fluidité exemplaire dans les applications ou le multitâche. Ici, je n'ai noté aucune latence. Je n'en ai pas non plus noté dans les tâches un peu plus ardues, comme la retouche photo avec Lightroom ou encore le montage vidéo avec CapCut. J'ai évidemment eu envie de le pousser un peu plus loin. J'ai donc installé Diablo Immortal dessus et une fois encore, tout s'est très bien passé. Les performances sont bonnes, avec une chauffe maîtrisée. Il sera même possible de jouer avec les graphismes élevés et avec une fréquence de 60 images par seconde. L'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh et elle montre de bons résultats. Tout dépend bien entendu des usages, mais je n'ai jamais eu à recharger le Phone 3A Pro avant la fin de la journée durant ces 2 semaines passées en sa compagnie. Il m'est même souvent arrivé de dépasser la journée et demie d'utilisation. La charge de son côté reste assez perfectible. Nothing a opté pour du 50 watts. Alors c'est toujours mieux que les iPhone 16 ou encore que les Samsung Galaxy S25, mais j'aurais aimé que la marque monte à 60 watts. Là, concrètement, le téléphone aura besoin d'un peu plus de 50 minutes pour se charger complètement. Bon point par contre, les 50% seront atteints en 19 minutes, ce qui peut être très utile quand vous oubliez de recharger votre téléphone le soir par exemple.
Le moment est venu d'aborder un chapitre important, à savoir celui de la photo et de la vidéo. Et si vous connaissez un petit peu les produits de la marque et leur histoire, alors vous redoutez sans doute cette partie. Il est très difficile de vous en vouloir puisque la photo et la vidéo étaient justement les principales faiblesses du Phone 2A. Je le sais, vous le savez, et Nothing le savait aussi. Et c'est justement ce qui a poussé la marque à revoir l'architecture du module arrière du Phone 3A Pro. Concrètement donc, le nouveau téléphone de Nothing embarque un module à 3 capteurs. Le capteur principal monte à 50 millions de pixels et il est fourni par Samsung. Il est plus grand que la génération précédente et il s'accompagne d'un grand angle ouvrant à 1.88 avec en prime un OIS et un EIS. Il propose aussi un mode 2x obtenu à partir d'un crop effectué dans le capteur. Le deuxième capteur monte aussi à 50 millions de pixels et il est fourni cette fois par Sony. Plus intéressant, il est associé à un zoom périscopique ouvrant à 2.55 et proposant un zoom optique en 3 fois. Il a également droit à un OIS et à un EIS, mais il est aussi capable de proposer un mode 6 fois grâce à un crop du capteur. En outre, il intègre un mode macro pour des prises de vue à distance plus détaillées. Le troisième capteur est moins défini que les autres. Il atteint les 8 millions de pixels et il vient des laboratoires de Sony. Nothing l'a associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Une offre qui est plutôt solide et qui se traduit par de très bons résultats sur le terrain. Je vais être direct, le Phone 3A Pro m'a beaucoup surpris. Il m'a surpris dès les premiers déclenchements en produisant des images nettes et détaillées avec une très bonne dynamique et des couleurs naturelles. La mise au point est rapide, précise, du moins dans l'ensemble, et le téléphone arrive à comprendre rapidement la scène photographiée. En outre, les différents niveaux de grossissement lui confèrent une très belle flexibilité sur le terrain. Entre le 0,6 fois, le 1 fois, le 2 fois, le 3 fois et le 6 fois, il y a largement de quoi faire, même sans passer par un zoom numérique. Ici d'ailleurs, le Phone 3A Pro pourra monter jusqu'au 60 fois. Un 60 fois qui, curieusement, n'est pas mauvais du tout. Autre point qui m'a beaucoup surpris, la qualité ne chute pas drastiquement sur les scènes nocturnes et le téléphone arrive à conserver un bon niveau de détail. Il affiche également une bonne maîtrise des flares et il parvient même à s'en sortir mieux que beaucoup de smartphones haut de gamme. Le zoom en revanche reste assez sensible, notamment sur la mise au point. Il faudra veiller à bien se positionner et à rester parfaitement immobile lors du déclenchement sous peine de devoir composer avec de légers flous de bouger. J'aime aussi beaucoup les pré-réglages qui font gagner beaucoup de temps au quotidien. Nothing en propose 5 au total, mais il est bien entendu possible d'en ajouter à la volée. L'assistant est d'ailleurs bien conçu et très ludique. Il faudra choisir le mode et l'objectif, mais aussi définir la focale, un filtre et un effet de portrait et un niveau de bokeh. Si besoin, nous pourrons aussi configurer des paramètres avancés comme le flash ou encore un retardateur. Cerise sur le gâteau, nous pourrons même importer des pré-réglages grâce à des QR codes, ce qui me paraît être une bonne idée compte tenu de la communauté que la marque a réussi à fédérer autour de ses produits. La caméra frontale n'est pas mauvaise non plus. Ici, Nothing a tapé haut en intégrant un capteur de 50 millions de pixels associé à une optique ouvrant à 2.2. Les résultats sont objectivement bons, avec de belles tonalités pour les peaux, une découpe précise et un flou d'arrière-plan assez doux. Un bilan plutôt positif donc, d'autant que le téléphone vient de sortir et on sait déjà qu'il va bénéficier de plusieurs mises à jour consécutives qui amélioreront sa stabilité, son autonomie, mais aussi la photo. Le Phone 3A Pro a aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la vidéo en dépit de quelques manques assez regrettables. Il peut filmer en 4K c'est vrai, mais il doit s'en tenir à 30 images par seconde et il ne peut donc pas atteindre les 60 fps. Pour atteindre cette cadence, il faudra basculer en 1080p. Et bien sûr, aucun mode log n'est disponible. Reste que les performances sont assez bonnes avec des images à la fois détaillées et flatteuses. La mise au point est parfois hasardeuse, mais la balance des blancs reste correcte et nous avons une très bonne dynamique. La stabilisation n'est pas mauvaise, mais elle est très loin d'égaler celle des iPhones par exemple, et il sera préférable d'investir dans un gimbal pour gommer toutes les imperfections liées au tremblement. Le Phone 3A Pro est livré avec Nothing OS 3.1. La plateforme est basée sur Android 15 et elle reprend à son compte l'interface et l'identité visuelle des versions précédentes. Certains aimeront, d'autres moins. Pour ma part, je trouve qu'elle est réussie. Elle est réussie parce qu'elle est agréable à l'œil, bien sûr, mais également parce qu'elle fait sens. C'est assez difficile à expliquer par des mots, mais il y a une osmose réelle entre le produit et sa plateforme. Une osmose, ou si vous préférez, une unité. Une interface qui a du sens donc, mais qui peut aussi être personnalisée à loisir. Nothing propose en effet une quantité impressionnante de widgets pour agrémenter les écrans d'accueil. Fait intéressant d'ailleurs, tous ces widgets ne sont pas développés par les équipes de développement. Certains ont été créés par des membres de la communauté fédérée autour de la marque. Une communauté très active, très engagée et qui participe activement à l'élaboration de ces produits. Mais en parallèle, il faut aussi composer avec de nouvelles fonctions très intéressantes. Le tiroir d'application par exemple change de formule. Désormais, il sera capable de générer des dossiers pour mieux organiser les applications installées. L'ensemble est géré par une IA et cette fonction facilite grandement la navigation au sein de la plateforme. Et puis il y a Essentiel Space. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le Phone 3A Pro embarque un nouveau bouton. Il n'est évidemment pas là pour décorer. Grâce à lui, vous allez pouvoir
pouvoir garder une trace de tout ce qui compte pour vous. En appuyant dessus une fois, le téléphone ajoutera en effet le contenu affiché à l'écran dans une application préinstallée. Une application faisant un peu office de second cerveau ou de boîte à souvenirs. Cela étant, il y a mieux encore. Si vous appuyez de manière prolongée sur le bouton, le Phone 3a Pro vous permettra d'enregistrer une note vocale et de l'associer au contenu affiché. Vous pourrez la relire par la suite pour avoir plus d'informations sur l'élément que vous avez voulu mettre de côté. À l'heure actuelle, Essential Spice en est à ses prémices. L'application est donc proposée en bêta. Le contenu sera peu ordonné, mais cela changera avec la version finale. Nothing m'a montré plusieurs visuels et l'outil ira assez loin à terme. Il sera notamment capable de comprendre la nature du contenu présent dans sa bibliothèque, mais aussi de faire des recherches dans les notes vocales. En prime, il pourra même générer une liste de tâches à partir de vos notes pour vous aider à mieux vous organiser. Nothing fait donc de l'IA, mais il ne la fait pas comme tout le monde et ça fait un bien fou. Essential Spice ne ressemble à rien de ce qui existe du côté de la concurrence. C'est un outil qui est original, qui est bien pensé et qui répond à des problématiques précises. Et finalement, c'est la preuve qu'il est toujours possible d'innover sur le marché des smartphones. Si vous avez regardé attentivement tout ce qui précède, alors vous devez avoir conscience de la montée en gamme opérée par Nothing sur le Phone 3a Pro. Et normalement, vous devez aussi vous inquiéter de son prix. Eh bien, vous pouvez respirer un grand coup, car la proposition de la marque me semble plutôt honnête. Le Phone 3a Pro est en effet proposé au prix de 479 €. Il est donc positionné sous la barre des 500 €. En parallèle, Nothing commercialise aussi le Phone 3a, un téléphone similaire qui va un peu moins loin sur le terrain de la photo et qui est proposé à partir de 349 €. Et là, j'imagine que vous comprenez un petit peu mieux le titre de ma vidéo. Le Phone 3a Pro sort en même temps que l'iPhone 16. Et même si ces deux produits sont très différents l'un de l'autre, ne serait-ce que par leur plateforme, il est très difficile de ne pas chercher à les opposer. Oui, et je pense que la proposition de Nothing est très sérieuse. Elle l'est parce qu'elle est abordable, bien entendu, mais pas seulement. Pour moi, elle montre que la marque n'avance pas à l'aveugle. Elle a une vision. Et ça, clairement, ça change tout. Ça, et aussi le fait qu'elle fasse preuve d'assez d'humilité pour tenir compte des retours de sa communauté. Bref, pour moi, Nothing est clairement une marque à suivre de près. Et le Phone 3a Pro me conforte clairement dans cet avis. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et merci bien entendu à tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont la partager et qui vont aussi s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous aimez mon contenu, c'est de cette façon que vous pouvez me soutenir. Un like, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est franchement énorme. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!